Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire ces petites poulettes en fait ensemble. Donc ces poulettes, elles sont faites soit pour être mises tout simplement sur une étagère et ils ont les pieds qui pendent, soit sur une table, pourquoi pas, pour faire joli au moment du repas de Pâques, soit pour faire cadeau et soit pour toute l'année. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de règles, quoi que ce soit, hein, pour les mettre en décoration. Si vous avez un petit atelier, vous voyez crochet, couture et tout, vous voulez faire les poulettes parce qu'elles sont vraiment trop belles, en plus vous pouvez vous amuser avec les couleurs, ben, il n'y a vraiment pas de règles. Moi j'ai fait ce tutoriel ici express, c'est bientôt Pâques, je sais que je me prends à la dernière minute, hein, c'était vraiment un petit tutoriel qui n'était pas prévu. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire des petites poulettes, mais style bohème ethnique, vous voyez, vraiment hippie, avec plein de belles couleurs. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous montre, elles ont aussi une petite queue. Elles sont très très mignonnes. Et vous pouvez les mettre comme vous avez envie, donc au niveau des pieds, vous voyez. Vous pouvez faire soit, elles font l'Indien, soit croisées, soit une patte devant l'autre, vous voyez. Il n'y a vraiment pas de règle, vous les mettez comme bon vous semble. Sur la table, c'est trop mignon, ça fait la différence si vous avez des invités, tout le monde qui va vous demander « Oh, mais elles sont mignonnes, c'est toi qui l'as fait », enfin voilà. Écoutez, ça c'est ce qu'on va faire de suite. Pour les réaliser, alors par exemple ici, j'ai utilisé du cupidon couleur rouille, j'ai brodé les yeux à chaque fois avec le cupidon marron, mais vous pouvez le faire avec le cupidon noir, vous voyez. Du orange pour le bec et les pattes. Pour les ailes, ici vous avez la couleur moutarde et ici la couleur jaune, vous voyez. La couleur principale crème. Et pour décorer, j'ai mis ici des petites perles en bois. Je trouve personnellement que c'est magnifique et ça vient vraiment faire toute la différence sur la poule. Voilà, vraiment. Donc ici, vous avez du turquoise. Donc il y a plusieurs turquoises dans cette gamme-là. Moi, j'ai pris celui-là qui ressemblait un peu à turquoise vert d'eau, vous voyez. Donc comme ça, orange, rouille, pareil. Les ailes ici, je les ai fait vertes et jaunes sur le bord. Et les pattes, pareil, orange. Là, vous pouvez voir que j'ai mis des perles en acre et ici des perles en bois. Donc ici, je vous ai mis un exemple des perles en métal. Enfin, vous mettez les perles de votre choix. Sur la boutique, vous en avez en pagaille, mais si vous avez à la maison, utilisez celles que vous avez à la maison. Sincèrement, personnellement, dans ma cuisine, je ne sais pas si ça s'est déjà vu en fait dans un vlog ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je fais une collection de coques. Donc, en fait, des coques hyper beaux. À chaque fois que je trouve vraiment un coque très spécial, il est dans ma cuisine. Donc, du coup, si vous aimez ce style de décoration pour toute l'année, deux petites poulettes comme ça sur une étagère, parce qu'ils ont les pieds qui pendent en fait au moment de les poser sur une étagère, vous pouvez les réaliser toute l'année. Hein. Il n'y a pas juste les poules juste pour Pâques, vous voyez. Ensuite, donc vous allez avoir besoin. Les quantités, c'est tellement minime, sincèrement, mais c'est minime. Ensuite, il va vous falloir des épingles. Avant de coudre les parties, vous voyez, il vaut mieux être sûr de où vous allez les coudre. Une aiguille à laine pour cacher tous vos fils et pour coudre. Une paire de ciseaux, un crochet 2,5 et des perles et de la ouate. Vous voyez, de la ouate toute moelleuse. Voici ce qu'il va vous falloir. Ah oui, et avant que j'oublie, j'ai fait avec un morceau de carton, vous allez voir dans le tutoriel, donc il vous faut juste un petit morceau de carton comme ça. J'ai découpé la base pour que les poules puissent tenir, vous voyez, assises parfaitement. Donc j'ai découpé la base en carton et je l'ai placé complètement au fond avant de rembourrer ma poule. Ça fait la base toute droite. Si vous n'avez pas de carton, vous prenez n'importe quelle base. Pour la laver en machine, par exemple, ça va être beaucoup plus pratique parce que là, avec du carton, on ne peut pas. Prenez vous savez, une chemise pour mettre les papiers plastifiés, ça fera parfaitement l'affaire. N'importe quel plastique que vous avez à la maison, voilà, peu importe, vous recyclez comme ça, vous coupez tout simplement le cercle, vous voyez, qui va du diamètre de la poule, et vous le placez au fond. Voilà. Ben écoutez, je pense que tout est dit. Le coton Cupidon, vous le connaissez, je vous l'ai présenté 1 million de fois. C'est mon coton préféré pour faire tout ce qui est amigurumi et tout. Donc dans ma tête, c'est automatique. C'est vraiment un coton très doux. Il passe à la machine. Quand vous ressortez l'ouvrage, il est identique à avant d'être lavé. Voilà, c'est vraiment un coton génial. Donc voici. Écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Donc on va commencer le corps tout simplement. Donc vous prenez la couleur vraiment de votre choix. Ça va être la couleur principale puisque c'est carrément la poule entière qui est comme ça. Donc ici, j'ai pris la couleur crème. Voilà, que vous trouvez sur notre boutique également.
Donc on va faire un nœud coulant. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire une maille en l'air déjà pour le bloquer. Et à l'intérieur, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a les 6, on vient serrer le fil du nœud coulant. Et maintenant, on va venir ici piquer dans la 6e et commencer le 2e rang. Donc ici, vous faites 2 mailles serrées. Une, et dans la même maille, vous en faites une deuxième. La première de ces deux, vous venez vous la marquer. Donc je me suis récupéré le marqueur, je compte 1, 2. Dans la première du rang, vous voyez, je viens et je la marque. Maintenant, on passe à la maille suivante et on refait la même chose. Une, et une deuxième maille serrée dans la même maille. Et c'est reparti, dans toutes les mailles, vous faites une augmentation. Comme ceci. Une fois que vous avez terminé, vous resserrez le fil du nœud coulant pour être sûr. Vous enlevez le marqueur et on commence le rang 3. Alors le rang 3, ça va être une maille serrée, une augmentation, tout le tour. Donc on commence avec la première dans la première maille et on remet le marqueur. Dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Donc je vous laisse répéter ça tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé de répéter toujours la même chose. On enlève le marqueur et maintenant on passe ici au rang numéro 4 où on va venir faire deux mailles serrées, une et deux individuelles. On marque bien entendu la première des deux. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Une, deux, dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau, une, deux, dans la maille suivante, une augmentation. Une, deux, et une augmentation. Une, deux, une augmentation. Une, deux, et une augmentation pour terminer le rang. Maintenant, une fois qu'on a terminé le rang 4, on enlève le marqueur. On passe au rang numéro 5, qui est très facile aussi, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, une, deux et 3 mailles serrées. La première des 3, on vient et on la marque. On suit avec une augmentation. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'il vous faut répéter tout le tour. Donc, on recommence. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et vous allez faire ça tout le tour. J'ai terminé tout le tour. On enlève maintenant le marqueur. On passe au rang numéro 6, où c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. La première des 4, on vient et on la marque de suite. Vous voyez? Ici. Hop. Et alors, 1, 2, 3, 4. La première des 4, vous la marquez. Et maintenant, on continue avec une augmentation. Et c'est reparti jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3 et 4. Et là, on fait une augmentation. Donc, je vous laisse terminer tout le rang avec 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 6. Maintenant, on enlève le marqueur. On passe au rang numéro 7, où on va venir faire tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, on marque la première des 5. Hop, qui est ici. Et maintenant, dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, 5 mailles serrées et une augmentation tout le tour. J'ai terminé tout le tour. On enlève le marqueur et maintenant, on passe au rang numéro 8. Donc là, le rang numéro 8, on va faire que des mailles serrées, mais en prenant le brin arrière des mailles. Donc, vous prenez le brin arrière, vous voyez, et vous faites que des mailles serrées. Une, dans la suivante, pareil, et ainsi de suite. Vous voyez, tous les brins arrière, vous faites une maille serrée dans tous les brins arrière. Donc ici, la première, elle est très facile à repérer, hein, que je vous montre. Vous voyez, il y a l'augmentation ici et la première là. Donc on continue à faire que des mailles serrées dans les brins arrière jusqu'à terminer le rang.
J'ai terminé de faire tout le tour. Maintenant, on enlève le marqueur. On va passer au rang numéro 9 et 10 qui sont complètement pareils. C'est-à-dire, on fait les 42 mailles serrées, mais en prenant les deux brins. Donc, vous allez dans la suivante, mais au lieu de prendre le brin arrière, vous prenez bien les deux brins. Et vous faites votre première maille serrée ici, hop, du rang numéro 9. Et maintenant, c'est dans chaque maille serrée, en prenant bien les deux brins, donc des mailles serrées tout à fait normales, tout le tour. Quand vous aurez terminé le rang numéro 9, vous faites le rang 10 à l'identique et on se retrouve. J'ai terminé, maintenant on va passer au rang numéro 11. On enlève ici le marqueur et on va venir faire tout le tour 5 mailles serrées. Donc on commence avec 1, 2, 3. Donc déjà la première, vous la marquez. On fait 4 et on fait 5. Et maintenant on fait une diminution. Donc on soulève le brin avant des deux mailles suivantes. On ramène le fil et on termine les deux boucles ensemble. Là on a fait une diminution. Et on va venir répéter ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Brin avant, on ramène le fil et on termine ces deux boucles ensemble. Vous voyez? Donc je vous laisse continuer tout le tour à faire 5 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous allez avoir 36 mailles serrées. J'ai complètement terminé. Maintenant, on enlève ici le marqueur et on commence en fait le rang numéro 12, 13, 14, 15. On va faire les 36 mailles serrées normales. Donc il n'y a pas de diminution, vous voyez? Dans chaque maille, une maille serrée. Donc là, on marque toujours la première de chaque rang. Sauf moi, en fait, quand je coupe la caméra, qu'est-ce que je fais? Je préfère compter, en fait, que mettre le marqueur. Mais bien entendu, c'est un choix personnel. Hein. Donc moi, je préfère compter 36, 36, 36, qu'en fait, de devoir mettre le marqueur à chaque fois. Mais c'est vraiment moi qui fonctionne comme ça. Donc, je vous laisse faire ici vos rangs. Vous voyez, le 12, 13, 14, 15, avec vos 36, et on se retrouve. On va passer maintenant au rang numéro 16. Donc ici, on fait 15 mailles serrées. On fait la première et on la marque. Maintenant, on continue jusqu'à en avoir 15. J'ai terminé ici mes 15 mailles serrées. Maintenant, il faut qu'on répète 3 fois la même séquence. Donc, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Maintenant, on fait une diminution. Et c'est reparti une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et une troisième fois. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Là, j'ai complètement terminé le rang numéro 16. Le rang 17 et 18, vous allez les faire individuels. Donc, on a 33 mailles au total. J'ai terminé le rang numéro 18 inclus avec mes 33 mailles serrées. Maintenant, avant de passer au rang numéro 19, vous allez prendre un fond. Donc, moi, je vais prendre du carton, mais vous pouvez prendre ce que vous avez envie. Et en fait, on va découper un rond qui fasse le diamètre du bas, vous voyez? Donc ici, vous voyez ce cercle-là. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est approximativement au début, je fais un cercle beaucoup plus grand et après, le reste ici. Donc, si vous voulez, pour plus de facilité au moment du lavage, vous le faites avec un fond en plastique, vous voyez? Par exemple, une chemise pour mettre des papiers dedans. En plastique, ça fait très très bien l'affaire. Hop, et maintenant, je vais venir la faire beaucoup plus petite, vous voyez? Comme ceci, vous voyez? Parfait. Maintenant, au moment de remplir, en fait, ma poule va pouvoir rester sur la table. Donc, on passe au rang numéro 19, où on va venir faire 15 mailles serrées. Une. On vient tout de suite et on la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 et 15. Une fois qu'on a les 15, on va venir répéter 3 fois au total 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, on fait une diminution. Donc brin avant des 2 mailles suivantes. On ramène le fil et on termine. Vous voyez? Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Ici, hop et hop. Et de nouveau une troisième fois. Une fois qu'on a répété les 3 fois, on enlève le marqueur. Et maintenant, le rang 20 et 21, vous allez faire les 30 mailles serrées individuelles. On va passer maintenant au rang numéro 22. Donc, pour faire le rang 22, vous allez faire 15 mailles serrées. La première, toujours la marque. Maintenant, on continue jusqu'à avoir nos 15. Donc là, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Après les 15, on va répéter 3 fois la même chose. Donc 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et là, on fait une diminution. Brin avant. On ramène et on termine les 2 boucles ensemble. On le répète encore une fois. Donc la première, la deuxième et notre troisième. Et là, on fait une diminution. C'est reparti une troisième fois. Une, la deuxième et la troisième maille serrée. Et on termine le rang avec notre diminution. Là, on aurait terminé complètement le rang 22. Maintenant, le rang 23 et 24, vous allez les faire individuels et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, on va passer au rang 25 où on fait 15 mailles serrées. 1, 2, donc déjà la première, vous la marquez. 3, 4 et 15. Et maintenant, on répète 3 fois au total, 2 mailles serrées, une diminution. Donc, on commence. 1, 2 et une diminution. Et de nouveau la même chose. 1, 2, une diminution. Une troisième fois la même chose. 1, 2 et notre diminution pour terminer le rang. Là, j'aurai complètement fini. Maintenant, le rang 26, vous allez les faire tout individuel et on se retrouve pour le rang numéro 27. J'ai terminé le rang 26, maintenant le rang numéro 27. On fait 2 mailles serrées, 1 et 2, mais la première des deux, donc on vient la marquer, c'est la première du rang. Maintenant, on suit avec une diminution. Donc ici, une diminution. Et ça, c'est ce qu'on va devoir répéter tout le long. Donc une deuxième, et là vous faites une diminution. Et c'est reparti. 1, 2 et une diminution. Vous voyez, vous répétez ça tout le tour. À la fin, vous allez avoir 18 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 27. Avant de faire le rang numéro 28, il faut rembourrer parce que le trou, là maintenant, il est devenu quand même moyen. Et ensuite, il va devenir tout petit. Donc, on va venir tout simplement rembourrer avec de la bonne ouate, donc toute moelleuse, pour que la poule puisse avoir une jolie forme. Donc déjà, vous mettez ici, hop, la ouate. Il y a un côté, en fait, où on a fait tout le temps les diminutions. Ça va être le côté de devant. Et le côté plus droit, il va être derrière. Donc, en fait, je vais vous montrer un. Juste, on rembourre un petit peu et après, je vous explique. En fait, juste là où il y a le marqueur, vous voyez, là, vous avez votre dernière maille, le marqueur. Ici, c'est le dos. Ici, c'est le dos. Donc, au moment de rembourrer, déjà, rembourrer pas mal. Il faut qu'elle tienne bien vraiment de elle-même debout. Vous voyez, vous faites comme ça avec vos mains. Donc ici, vous voyez, après le marqueur, là, il y a la dernière maille. Après le marqueur, c'est le dos de la poule. Et ici, ça va être le devant. Vous voyez, donc vous modelez par rapport à ça.
Une fois que vous avez un résultat, vous voyez, pas mal solide, on va pouvoir rembourrer dans le rang suivant, hein, avant de fermer complètement. Mais là, on s'est déjà bien avancé. Donc maintenant, le dernier rang, c'est le rang numéro 28. Tout le long, on va faire une maille serrée, une diminution. Donc on fait notre première. Et cette première, on la marque. Et maintenant, on suit avec une diminution. Et de nouveau la même chose, une maille serrée individuelle et une diminution tout le tour. J'ai terminé tout le tour, toujours la même chose, vous voyez, il y a un petit trou. Et là, on va devoir encore une fois rembourrer. Donc vous prenez de la mousse, vous la rentrez, il n'y a que le doigt qui rentre, vous voyez. Donc cette partie-là est importante, c'est le haut de la tête. En fait, si elle est trop vide, ça va se voir en fait. J'ai terminé de remplir le haut de la tête. Maintenant, on vient couper le fil. Donc couper un bon morceau, on va devoir passer l'aiguille à laine et fermer la tête. Ici, on enlève le marqueur, on n'en a plus besoin. Et vous avez juste qu'à tirer la boucle ici. Vous passez le fil dans une aiguille à laine et vous allez venir tout simplement prendre les brins avant, les avant, hein, pas les deux brins. Uniquement ceux qui sont vers vous. Et vous allez venir fermer la tête de cette manière. Maintenant là, vu qu'il va y avoir la crête, on va venir faire un petit nœud, sans stress. Donc déjà, vous resserrez bien. Une fois que c'est serré à fond, vous attrapez un petit morceau et vous faites un petit nœud. Maintenant, vous piquez à travers votre ouvrage et vous ressortez plus loin. Vous coupez et maintenant, avec l'aiguille, vous remettez en place ce qui a pu se déformer. Parce que quand vous avez tiré le fil, ça a ramené tout vers le bas. Vous remettez bien. Donc, pour vous baser, ici, vous avez un décalage, parce qu'on travaille en spirale. Ici, c'est la partie du dos, et tout le côté droit de ce décalage, vous voyez, c'est la partie de devant. Donc, vous voyez, comme ceci, ça doit donner. Donc, une fois que c'est bon, on va venir se rattacher toujours avec le même fil. Vous faites d'abord une maille en l'air, et on va travailler, vous savez, ici, dans les brins qu'on était venu laisser de disponibles tout à l'heure. Donc vous venez vous accrocher dans n'importe lequel. Moi, je vous conseille pas ici pile poil dans la spirale, juste à côté. Vous sautez 3 mailles, genre, vous venez vous accrocher. Vous ramenez votre boucle. Vous faites une maille en l'air et maintenant, vous allez travailler. Donc ici même déjà, on fait une maille serrée. Et maintenant, le but étant de travailler au point de crabe. Donc le point de crabe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des mailles serrées, mais sauf que au lieu de les faire dans ce sens-là, donc dans le sens normal, on les fait sens inverse. Donc, on attrape notre corps, voyez? On vient régresser dans la maille suivante. Ici, vous avez le brin précédent, voyez? Vous passez le crochet, vous ramenez votre fil. Donc ici, juste, ça va vous gêner le petit de base. Vous pouvez le caler comme ça, hein, au début. Vous ramenez votre fil, maille serrée. Vous allez ici, excusez-moi parce que pour tenir ça c'est difficile sous la caméra, hop, vous allez dans le brin précédent, hop, vous passez, vous ramenez, maille serrée, brin précédent, vous ramenez, maille serrée, vous voyez, et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tout le tour. Et en fait ça va donner ce rendu là que je vous montre dans la petite poule originale, vous voyez ici? Ça fait vraiment trop mignon. J'ai terminé dans tous. Quand vous arrivez aux spirales, ben, vous continuez. Hein, il n'y a que des brins de disponibles. Vous travaillez dans tous. Vous venez couper avant d'unir. Vous tirez le fil. Vous le passez dans une aiguille à laine.
et vous allez venir piquer dans le premier point, vous voyez, directement, pour plaquer le dernier. Et une fois que c'est bon, vous allez venir tout simplement faire un nœud derrière. Maintenant, vous allez piquer à la base, entre le carton ou la base en plastique que vous avez mis et le coton, vous voyez, et vous ressortez plus loin, tout simplement. Hop, on coupe. Et vous faites la même chose avec le fil ici de départ. Une fois terminé, voilà ce que vous obtenez. Donc vous avez un côté plat, là se voit clairement, hein, vous allez le voir vous-même. Donc vous avez un côté plat qui est le dos et vous avez le côté de devant. Maintenant, une fois que vous avez ce résultat-là, on va passer ici à la crête. On va commencer donc la crête. Donc la crête, il y a 3 morceaux, 2 identiques et un autre unique. Donc 2 petits et un grand. Alors on va venir commencer en faisant un nœud coulant. Donc là, il faut vraiment être patiente parce que vous allez voir qu'il y a très peu de mailles. Donc on le bloque, ce nœud coulant, avec une maille en l'air. Et ici, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, 4 mailles seulement. On vient serrer le fil du nœud coulant et maintenant on va travailler en spirale. Donc vous allez venir faire ici, dans la première des mailles, vous piquez, vous ramenez et vous faites ici une augmentation. 1 et 2. Moi je vous déconseille de mettre le marqueur, franchement comptez-les. Il faut 4 augmentations. On a ici la première, on va dans la maille suivante, on fait une deuxième, 1, 2. Dans la maille suivante, notre troisième, 1 et 2. Et dans la maille suivante, notre quatrième, 1 et 2. Donc là, on a les 4. Retroussez bien ici, parce que là, en travaillant droit, ce qui va se passer, c'est que ça va venir se retrousser de l'autre sens et après, c'est trop difficile de le remettre bien. Ensuite, ce que vous allez faire maintenant, le troisième rang, le quatrième et le cinquième, vous allez les faire individuels. Vous avez 8 mailles serrées. Donc moi aussi, je vous conseille moi, hein, vous faites 8 fois 3, parce qu'il y a 3 rangs qu'on doit travailler normal, le 3, le 4 et le 5. Donc 8 fois 3, 24. Et vous allez tout simplement crocheter 24 mailles. Au lieu de mettre le marqueur à chaque fois, vous voyez. Donc 1, 2, 3, 4, 23. Et on fait la numéro 24. Maintenant qu'on a fait les 3 rangs individuels, vous allez venir couper. Là, on aurait une première partie de terminée. Donc, pour que ça soit plus joli, vous faites juste une maille coulée dans la maille suivante. C'est vraiment pour égaliser le tout, vous voyez. Une maille en l'air, vous tirez. Le fil du nœud coulant, vous le tirez une dernière fois pour être sûr que c'est bien serré au bout. Et une fois que c'est bon, vous venez tout simplement le couper, ce fil-là. Vous voyez? Donc la crête, on ne la rembourre pas. Vous allez voir que ça tient parfaitement sur sa tête. Vous faites une deuxième partie à l'identique. Et ensuite, je vous montre la plus grande. À la partie du milieu, donc du centre, la plus grande. On fait un nœud coulant, là un peu plus facile celle-là. Vous faites une maille en l'air et là vous faites 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. On serre le fil du nœud coulant. On fait comme tout à l'heure que des augmentations, sauf que là on en a 5. Donc on fait notre première augmentation, 1 et 2. Dans la maille suivante, notre augmentation suivante, 1, 2. Dans la maille suivante, 1, 2. Là c'est troisième. On fait la quatrième. Et on fait notre cinquième. Une fois qu'on a nos 5 augmentations, on passe au rang suivant. Donc, en fait, ça va être très simple. Le rang 3, 4, 5 et 6. Donc, il y en a 4 complètement individuels. On a 10 mailles serrées là. Donc, vous faites 4 rangs individuels. Moi, ce que je fais, c'est que je compte directement jusqu'à 40. Je fais 40 mailles serrées, vous voyez, individuelles, en spirale, et ça sera terminé. Donc, maintenant, pareil, pour la grande partie, vous faites une maille coulée, vous coupez votre fil, et vous faites ici une maille en l'air. Vous tirez et c'est fini. Le fil du nœud coulant, c'est pareil, hein. Vous pouvez le raccourcir sans aucun souci. Donc voici, là on aurait les 3 parties. On va commencer les ailes en faisant d'abord un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va d'abord le fixer
avec une maille en l'air. Maintenant, à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient serrer le fil du nœud coulant. Maintenant, on retourne et on lève 1, 2, 3. Ça équivaut à une bride. Dans la première des mailles, donc dans la 6e maille serrée qu'on a ici sur le bord, vous faites 2 autres brides. 1 et 2. Donc là, au total, on a 3 brides. Dans la maille suivante, on recommence. On fait 3 brides, toujours dans la même maille. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, c'est reparti. 1, 2 et 3. Maille suivante, 3 brides, pardon. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, la même chose. 1, 2 et 3. Et dans la dernière maille, de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une fois que vous avez fait vos 6 augmentations triples, parce qu'il y a 3 brides dans les 6 mailles, vous voyez, à partir de là, on change de couleur. Donc d'abord, je viens couper ce fil-là, parce que je n'en ai plus besoin. Et je viens faire ici une maille en l'air. Je prends ma nouvelle couleur. Donc moi, j'ai choisi de prendre le jaune. Donc je prends mon jaune, je fais d'abord une maille en l'air, hop, que j'ajuste. Maintenant, je m'accroche là où je suis venue couper le fil. Donc je retourne. Je viens ici dans la première des mailles, je récupère ma boucle. Hop, vous avez 2 fils ici, vous voyez. Donc ici, une maille en l'air. Ces 2 fils, je les mets dans la main de gauche et je vais venir les cacher en même temps. Donc là, c'est facile, c'est une maille serrée dans toutes les mailles. On ajuste les 2 couleurs. Donc une maille serrée individuelle dans absolument toutes les mailles. Et en même temps, si vous faites comme moi, vous profitez et vous cachez vos fils. Une fois que vous avez caché pas mal de temps les 2 fils, vous savez, vous pouvez venir les couper. Donc d'abord, on tire une dernière fois, même si c'est un peu trop exagéré, il vaut mieux après retirer de l'autre côté, vous voyez. Et vous remettez tout en place, vous voyez. Maintenant, on continue. Maille serrée, vous voyez, jusqu'à terminer. N'oubliez pas votre dernière ici, c'est des mailles en l'air, donc vous piquez et vous faites votre dernière maille serrée. Une maille en l'air, vous coupez ici et vous tirez. Vous voyez? Vous allez en faire une deuxième à l'identique. On va commencer le bec en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on le fixe avec une maille et on fait à l'intérieur 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On serre le fil du nœud coulant. Donc ici, on commence le deuxième rang. On fait 1, 2, 3, 4 et notre 5e maille serrée. On retrousse avant qu'il soit trop tard, parce qu'après c'est trop difficile à remettre. Donc vous retroussez bien, vous voyez, dans le bon sens, votre petit bec. Et maintenant, on peut venir continuer. Donc on passe au rang numéro 3. 1, on tourne. 2, 3, 4 et 5. Le rang numéro 4, la même chose. Donc hop, on retourne bien, vous voyez, on enlève bien le fil du nœud coulant et là vous voyez les mailles apparaître. Donc ici, 1, 2, 3,
4 et la 5e. Une fois que c'est bon, vous venez couper votre fil bien long pour pouvoir ensuite, vous savez, coudre à l'aise. Et dans la maille suivante, avant de couper quoi que ce soit, avant de tirer en fait le fil, vous venez piquer et vous faites une maille coulée pour égaliser le tout. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Le fil du nœud coulant, vous le coupez à ras. Vous voyez, vous remettez tout bien, vous retassez le nez. Et là, on aurait le petit bec de terminer. On va commencer la pâte en faisant 27 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 mailles en l'air. Maintenant, on va venir ici compter 1, 2. À partir de la deuxième, vous faites 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. À partir de là, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait à partir de la deuxième, 1, 2, 3 mailles coulées et une 4e maille coulée dans le petit espace qui est resté ici, de la première patte, vous voyez. Maintenant, 1, 2, 3. Vous faites 2 mailles coulées, 1, 2, et une 3e dans le trou où on a plaqué les 2 autres pattes, vous voyez, 2 autres doigts. Une fois que c'est bon, vous continuez jusqu'à arriver à la fin de la maille chaînette avec que des mailles coulées. Dans toutes les mailles, vous piquez et vous faites une maille coulée. Vous tirez un petit peu de temps en temps, vous voyez, pour égaliser le tout. Donc on se retrouve quand vous êtes arrivé en haut. J'ai complètement terminé. Maintenant, à la fin, vous coupez votre fil, un bon petit morceau, parce qu'on va devoir coudre avec. Vous allez venir faire une maille en l'air et tirer le fil. Maintenant, vous allez venir placer ces 2 fils dans une aiguille à laine. Une fois que vous avez placé vos 2 fils dans l'aiguille à laine, vous avez jusqu'à prendre la perle que vous avez choisie. Pour la première poule, c'était en nacre et là, j'ai choisi en bois. Je passe, vous voyez, les fils et la maille chaînette dedans. Hop, jusqu'à arriver, vous voyez, à sa cheville. Et là, on aurait, vous voyez, ça plaque bien les petits doigts en fait. Je me suis pris ici le petit corps de la poule, donc le côté enfoncé vers moi, c'est sa face en fait. Maintenant, on va prendre ici des épingles, ça c'est très important, moi franchement, je vous le recommande. Vous prenez en fait des épingles et elles vont nous aider en fait à tout simplement fixer d'abord les parties avant de les coudre. Sinon, vous allez avoir un résultat médiocre. Donc ici, on commence par la crête. Vous avez ici la grosse crête, donc elle va aller en plein milieu. Donc c'est vraiment approximatif au début. Maintenant vous prenez les petits, là par exemple je vois qu'elle part un petit peu de travers, donc on la remet bien droite. Donc là voilà ce que vous devez donc obtenir pour l'instant. Vous prenez une petite, vous faites pareil, vous la mettez vers le devant, vous la fixez avec des épingles, vous prenez la deuxième petite, vous faites la même chose. Et vous vous assurez que tout soit vraiment, vous voyez, en forme de crête, quoi. Hein. Donc ici, par exemple, il fallait un petit peu vers la gauche. Comme ceci, vous voyez. Là, vous avez la crête impeccable. Maintenant, vous allez prendre ici le bec. Vous allez prendre une petite épingle. Et pareil, vous allez venir lui fixer. Alors, la première, je suis venue sauter. 1, 2, 3, 4. Et à partir du 5e rang, je suis venue mettre le bec. Donc on va faire pareil. 1, 2, 3, 4. Et là, il irait le début du bec. Vous voyez, avec une autre épingle, on fixe encore un petit morceau. Vous voyez, là on aurait le bec. Maintenant, une fois qu'on a ça, on fait pareil avec les ailes.
Alors les ailes, c'est comme vous voulez, il faut juste qu'elles soient un petit peu inclinées, vous voyez. De toute façon, tout ça, avant de le coudre, on peut toujours le bouger en illimité, hein. Donc pas de stress au moment de faire ça, vraiment. C'est vous qui allez choisir ensuite l'endroit fixe, hein. Là, c'est vraiment pour nous donner une idée. Pour voir si là, on a mis la crête comme il faut, etc. Il faut vraiment voir l'ensemble fixé. Une fois que les endroits nous conviennent, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement commencer à coudre tout ça déjà. Une fois que tout sera cousu, là, à ce moment-là, on s'attaquera aux petites pattes. Donc, on va venir tout simplement ici, commencer par les ailes pour ma part. Donc, on s'accommode bien tous les fils, sans bouger les épingles de place. Et ici, on va commencer par la couleur jaune. Et on va venir exactement se fixer où on avait mis l'épingle, vous voyez. On attrape un petit morceau. Maintenant, on pique dans l'aile. On enlève l'épingle parce que là, c'est fixé, vous voyez. Maintenant, on repique dans le corps et on va venir tout simplement ressortir dans l'autre côté du jaune. Vous voyez, directement. Sans rien déformer, l'astuce c'est de ne pas trop tirer, vous voyez. Donc, on accommode bien, on vérifie que c'est bon. Vous voyez, quand on a ce résultat-là parfait, on peut enlever l'épingle. On pique un morceau là où il y avait l'épingle. Hop. Et on vient plaquer notre aile. Un petit morceau de l'aile, un petit morceau du corps. Comme ceci, vous voyez. Une fois que c'est bon, vous allez venir cacher votre fil. Donc déjà, ici, ce qu'on va venir faire, c'est faire un tout petit nœud, vraiment tout petit, dans la couleur jaune, hein, directement. Et une fois qu'on a fait ce tout petit nœud, on vient cacher le fil à travers notre aile, dans la même couleur, vous voyez. Et maintenant, on s'accroche avec l'autre couleur et on vient coudre toute la partie du milieu. J'ai terminé de coudre donc les deux ailes, comme vous pouvez voir. Donc il me manque juste ce fil-là caché, mais je le ferai après. Donc le nez maintenant, il faut qu'il soit vraiment en dessous la crête, vous voyez. Et là, on commence à coudre. Vraiment, il n'y a rien de particulier. C'est vraiment prendre un petit morceau du corps. Donc ça avec beaucoup de patience pour ne pas rater la couture. Et un petit morceau du nez, tout simplement. Un petit morceau du corps et un petit morceau du nez. Une fois que vous l'avez bien cousu tout autour, vous avez juste qu'à faire ici un petit nœud en dessous. Donc vous plaquez le nez vers le haut, vous voyez. La partie d'en bas, elle se voit presque pas. Donc vous essayez de faire quand même toujours le plus discret possible. Vous faites un tout petit nœud et maintenant vous allez venir à travers le nez cacher ce fil là. Très important, vous replacez le nez, voyez, vous le tassez vers le visage pour pas qu'il soit non plus extra long. Voilà, et vous auriez ici le nez de cousu. Donc le nez va aller un petit peu orienté vers le bas ensuite. Et puis voilà, donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on passe ici à la crête et on fait exactement pareil. Donc je vous laisse faire, vous cousez les 3 morceaux, vous voyez, bien mis en haut de sa tête et on se retrouve. J'ai terminé de lui coudre toute la crête, donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement prendre ses petits pieds, avant de coudre les yeux, en fait, avant de les broder, parce que j'ai choisi de broder. On va venir prendre, donc, ici, hop, on a 2 fils, un petit et un grand. Le petit, on le cache après. Là, on se prépare le grand fil dans une aiguille. On prend notre poulette et on va venir viser là où on veut qu'aillent les pieds. Donc, du côté endroit déjà. Donc, ici, hop, vous voyez. Et moi, ce que je vous conseille, c'est pareil, pour être sûr avant de coudre, c'est de venir tout simplement lui mettre une petite épingle ici. J'ai mis les pieds de la poulette en place, donc ici, regardez où je vais les coudre, vous voyez. Donc il y a le nœud coulant. En dessous, vous voyez, c'est approximatif, hein, de toute façon après ça bouge.
Mais voilà par où je vais coudre les pieds en fait. Donc vous avez juste à prendre un petit morceau. Et commencer à coudre, tout simplement. Une fois que tout est cousu, voilà ce que ça, vous voyez, ça donne. Vous pouvez lui faire des positions, vous voyez, lui croiser les jambes, la laisser pendre ses petites pattes sur une étagère. Vous voyez, vous faites comme bon vous semble en fait. Donc hop, vraiment comme bon vous semble. On va maintenant lui broder les yeux, on va passer ici. Donc j'ai pas fait de nœud au bout de mon fil, ça sert à rien ici dans ce cas-là. Vous lui piquez à travers les côtes, on va dire. Et les yeux sont, vous voyez, il faut laisser un espace ici et les plaquer là, sur le bord. Donc hop, on laisse un espace. On remonte. Et ça sert à rien d'enfoncer complètement, vous voyez, le fil. Alors là, vous pouvez lui broder tout ce comme vous avez envie finalement. Hein. Vous pouvez lui faire des petites V, vous pouvez lui faire des traits, ce que vous avez envie. Moi, personnellement, je suis passée 2-3 fois. J'ai rien fait de bien compliqué. Hop, vous voyez, comme ceci. Là, je repasse. Un petit peu de mousse qui est sortie. Je plaque bien tout ce que j'ai brodé. Vous voyez? Et une fois que c'est bon, je repique. Mais je ressors de l'autre côté où va aller le deuxième œil. Et maintenant qu'on a atterri, vous voyez, de l'autre côté, on vient tout simplement broder l'œil de la même manière qu'on a fait le premier. Ensuite, on vient piquer, vous voyez, à la base, on ressort le loin. Une fois que c'est bon, on est de l'autre côté là, vous voyez. Ici, ce qu'on va faire, c'est piquer, vous voyez, ressortir dans un endroit qu'on ne voit pas. Par exemple ici, en dessous une aile. Hop, sans rien déformer du tout. Et on va déjà se rapprocher le plus possible de la base ici. Et faire un petit nœud ici. Ça ne se verra absolument pas. Mais ça sécurise les yeux, vous voyez. Et maintenant, vous piquez à travers le corps et vous ressortez beaucoup plus loin. On coupe. Ici, ce fil-là, je vous garantis qu'il ne va pas du tout s'échapper avec le temps. Vous pouvez le couper à ras également. Et maintenant, c'est très important de remettre tout ce qu'on a pu déformer en place. Vous voyez, et là, vous auriez votre petite poulette de fini. La seule chose qui manque vraiment, mais ça, vous allez voir, c'est 3 fois rien, c'est lui faire la partie ici derrière, dans les fesses. Vous voyez? C'est comme sa petite queue, vous voyez? Donc, on va venir lui faire, vous prenez la couleur de votre choix et on va venir lui faire la partie de derrière, rien de plus facile. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles en l'air. On vient piquer dans la première des 9. Vous piquez, vous voyez? Pour ramener le fil, maille coulée. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air pour celle du centre. On pique exactement au même endroit. Maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on pique exactement au même endroit de nouveau. Ici, le fil, on le serre et ça nous forme sa petite queue. Et c'est fini. On vient couper un bon petit morceau pour pouvoir coudre. Ici. On fait une maille en l'air et on tire. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est faire un nœud entre ces deux morceaux, vous voyez? Comme ceci. Là, vous avez ce morceau-là de fini. Maintenant, tout simplement, vous prenez votre poulette. Déjà, vous placez ce fil dans une aiguille à laine.
Une fois que vous avez placé le fil dans l'aiguille à laine, vous venez prendre votre poulette derrière, vous allez lui placer ça là, en plein milieu, et vous allez venir lui coudre. Vous donnez vraiment 2-3 coups symboliques, c'est vraiment juste pour que ça reste bien accroché. Vous replacez les boucles correctement, hop, et ça serait fini. Donc là, vous faites un nœud, vous cachez votre fil à travers le corps, vous cachez le fil de base, et on se retrouve. Ici, regardez, hop. Une fois que vous avez terminé tous les assemblages, voilà ce que vous devez obtenir. Vous avez vos poulettes de prêtes. Et puis écoutez, sur ce, gros bisous à tous et à toutes, et bonne Pâques!